Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons partager les énergies du trimestre, les énergies générales du trimestre juillet, août, septembre 2021 que j'ai canalisé pour vous. Il s'agit de différents thèmes ici, pas uniquement le sentimental, donc ça peut concerner le familial, professionnel, amical, que sais-je, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnel, donc certaines choses peuvent vous parler plus que d'autres. Et puis, il s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil en vierge ou la lune ou l'ascendant ou plusieurs de ces éléments. Vous pouvez regarder jusqu'à 3 vidéos pour obtenir un maximum d'informations pour votre trimestre. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc nous abordons l'été et la rentrée dans ce tirage. On va voir un petit peu ce que ça va donner, les énergies qui vont circuler pour vous. N'oubliez pas mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix concernant le sentimental. J'ai fait plusieurs vidéos sur différents thèmes. Donc les personnes célibataires, les personnes qui vivent une relation triangulaire, les personnes qui sont en couple et qui s'interrogent sur leur autre, ses sentiments, ses pensées, ses actions, etc. Les personnes qui s'interrogent tout simplement sur leur avenir sentimental. Donc n'hésitez pas à les consulter, ça peut vraiment vous apporter des messages supplémentaires dans le domaine sentimental. Mais ici, recentrons-nous sur cette vidéo, sur ce tirage qui concerne tous les domaines comme je vous l'ai dit. Donc, ici, par rapport à ce qui nous est donné au dos du paquet, je dirais qu'il y a une forme de solitude par rapport, une prise de repos nécessaire par rapport à la construction du bonheur, par rapport au fait de retrouver un bonheur. Je vous sens un peu dans l'entre-deux par rapport à la construction de quelque chose, un projet qui semble-t-il pourrait être fécond, mais qui, pour l'instant, vous plonge dans une forme sans doute d'incertitude. Est-ce que ça va m'apporter le bonheur ou pas? Vous prenez peut-être des vacances, des congés, on est dans la période en plus, avant de démarrer un projet passionnant ou alors, donc ça peut être professionnel, ou alors une nouvelle histoire d'amour avec possiblement un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On voit que vous êtes aussi, pour certaines vierges, coincées dans un partenariat assez froid ou froide, prise de décision par rapport à un partenariat professionnel, où semble-t-il il serait nécessaire de tourner une page du passé, mais on voit que vous défendez vos valeurs et vos principes face à un signe de feu, j'ai l'impression. Bon, je pense que là, ça vous parle déjà pour certains. L'impératrice, en tout cas, est vraiment très belle. C'est une énergie très douce, de bien-être, très rassurante. Une énergie de fécondité, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, sur le plan des projets. On voit que vous avez envie de vous lancer, mais vous êtes retenu parce que vous êtes, j'ai l'impression, isolé de fait, ou alors voulu, de façon voulue, mais vous êtes isolé et il y a une forme de solitude et puis peut-être aussi pour certains un manque d'argent pour accéder à des projets. Waouh, on a un as de coupe et un cavalier de coupe ici. Peut-être qu'une personne vient vous déclarer ses sentiments cet été. Un poisson, cancer, scorpion, mais pas forcément un signe d'eau. Ça peut être une personne qui revêt ses qualités. Donc quelqu'un vraiment de sentimental, très doux, qui fait une déclaration d'amour ici, qui vient vers vous, qui vous déclare ses sentiments. Si ça concerne le professionnel, on voit qu'il y a une proposition, mais vous pouvez être à l'origine d'une proposition par rapport à un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui est important pour vous. Donc vous pouvez être aussi à l'origine d'une proposition, d'une invitation sur le plan professionnel ou en recevoir une. C'est valable dans les deux sens. En tout cas, ça augure d'un nouveau départ qui émotionnellement vous tient. D'accord ? On vous dit ici de réfléchir à ce que vous voulez sur le plan émotionnel. Donc ça peut concerner l'amour, mais aussi la famille, le cercle amical aussi. On vous dit de réfléchir à ce que vous désirez. On vous dit en même temps de ne pas trop tergiverser par rapport à quelque chose à construire peut-être, qui peut toucher l'affectif ou le familial.
c'est vrai que ici on est en train de vous dire que sur le trimestre, rendez-vous compte qu'autour de vous, il y a possibilité, une offre, une invitation, quel que soit le domaine, qui vous permet d'être accompli, hein, accompli ici, de réaliser vos vœux, même si pour l'instant vous êtes dans l'isolement, subi ou voulu, mais on voit qu'il y a quelque chose, ici on vous dit, l'univers vous dit sur le trimestre, soyez attentifs, parce que il y a une proposition autour de vous qui va arriver, où vous allez être à l'origine d'une proposition qui peut changer votre vie, hein, et quelque chose de très créatif et fécond, d'accord. Donc soyez vigilants à cela sur le trimestre. Bon, la mort, par rapport à ce qui va arriver sur le trimestre, donc ça, ici, c'est une transformation. Il y a une situation qui ne fonctionnait pas ou qui ne vous comblait plus, qui va se transformer, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui change. Ça ne sera plus comme avant. Alors, il peut s'agir aussi, pour certaines vierges, d'un signe du scorpion qui viendrait autour de vous jouer un rôle important, vous faire une proposition, pourquoi pas, mais je sens que vous allez être un peu inquiet là, donc avec la mort, cette carte là en général elle questionne et puis elle inquiète surtout, donc exceptionnellement je vais en rajouter une. Quelque chose se transforme, c'est magnifique parce que il y a quelque chose de nocif peut-être, hein, ou bien une situation tout simplement pas nocive mais qui ne fonctionnait pas, qui va s'arrêter, ou des relations qui ne marchaient pas, qui vont se transformer vers quelque chose de beau. Vous voyez cet arc-en-ciel et cet ange ici, ça peut être des relations qui vont devenir équilibrées, qui vont devenir donnant-donnant, qui avant étaient déséquilibrées, qui ne fonctionnaient pas. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être des relations sentimentales qui vont guérir. Ça peut être des relations familiales aussi qui vont devenir équilibrées. Hein. Donc, vous placez en fonction de votre vécu, mais là, ça m'annonce guérison et notion d'équilibre ici. Hein. Sérénité. Les choses vont être tempérées. Il va y avoir volonté d'accommoder certaines choses pour qu'elles fonctionnent dorénavant. Ce que vous devez oser ici, c'est peut-être sortir d'une période de conflit, passer à autre chose, s'il y a eu des conflits, chercher la sérénité, donc ça va bien avec cette carte-là ici, chercher et trouver la sérénité en apaisant les choses. On vous dit d'essayer d'apaiser les choses. Pour d'autres vierges, il peut s'agir d'effectuer un déménagement, un déplacement vers quelque chose qui va, un déplacement qui va permettre de clarifier, d'apaiser les choses, peut-être, pour certains. C'est possible aussi avec ce cavalier de coupe ici. Je vous ai dit, vous pouviez être à l'origine aussi. Donc, ça peut être vous, ici, qui allez vous déplacer. Et puis, je pense qu'il peut y avoir une résolution de problème de la communication suite à des choses qui n'ont pas fonctionné, voire des conflits avec l'entourage, quel que soit le domaine, hein, tout domaine confondu. Vous devez axer votre volonté sur le trimestre, sur la construction, peut-être avec un bélier lion sagittaire pour certains, construire quelque chose de solide, de durable. Vous devez axer votre volonté ce trimestre sur la construction d'un projet professionnel qui va vous sécuriser, ou alors pour d'autres, la construction d'un nouveau foyer qui va vous apporter la solidité et puis la confiance, la sécurité. Quelque chose de durable. Vous devez vouloir axer vos actions, sur la construction de quelque chose de solide. Vous allez être aussi dans la maîtrise de ce que vous allez vouloir faire, construire dans votre vie. Un nouveau travail, un nouveau projet financier, une nouvelle relation amoureuse, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on vous dit ici, l'univers vous conseille d'axer votre volonté là-dessus. Construire. Poser des bases, déjà. Au moins poser des bases. Hein. Poser des bases, entamer déjà des démarches ou des actions
pour construire quelque chose. Mais je pense que vous n'y arriverez pas si vous restez figé ou bloqué sur vos positions. Ça ne fonctionnera pas. Si avec l'entourage familial ou votre partenaire amoureux, vous êtes figé, bloqué, borné, têtu, ça ne fonctionnera pas. On vous dit de tempérer ça chez vous. Si vous restez avec ce que vous avez en ce moment, ne pas vouloir bouger ce qui est dans votre vie, les bases actuelles, ça ne fonctionnera pas. Il faut vouloir évoluer pour permettre la transformation. Sinon, l'équilibre ne pourra pas être trouvé. S'il n'y a pas de tempérance à vouloir modifier des choses qui ne fonctionnent pas, de tempérance, je veux dire, de volonté de quitter des conflits en étant plus équilibré, plus ouvert aux autres. Il faut être plus ouvert aux autres, c'est le conseil qu'on vous donne, pour réussir cette transformation de vie, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, familial, amical, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Mais on vous dit ici de ne pas être fermé. Donc je pense que l'isolement, c'est peut-être vous qui l'avez souhaité, mais on vous conseille de l'arrêter. Il y a beaucoup de 4 quand même dans votre... il s'agit de construire, il s'agit de maîtriser les choses, mais pas trop non plus. Si vous voulez tout maîtriser, vous allez être figé par rapport à l'entourage et les occasions ne viendront pas à vous. Donc il faut rester ouvert. Il ne faut pas vouloir rester figé sur ce que vous avez, vous agripper à vos acquis. Les choses évoluent, elles ont vocation, on le voit avec la mort, elles ont vocation à évoluer. Donc vers de la sérénité, d'accord, de la plus de compréhension autour de vous. Donc je pense que vous avez compris. Ici, rester figé ou agrippé à vos acquis ou à vos biens matériels sans vouloir, par exemple, partager, je ne sais pas, c'est un exemple, mais ça peut bloquer la réussite d'un projet, bloquer l'aspect fécond de certains projets. Bon, la carte surprise, on est sur un personnage de feu, c'est ce que je pressentais. Donc ici, il y a un personnage Bélier, Lion, Sagittaire qui peut jouer un rôle important sur le trimestre autour de vous. Sinon, une personne qui revêt ses qualités, mais aussi c'est vous qui pouvez endosser ces qualités de dynamisme, de passion, et c'est vrai qu'il y avait un as de feu ici aussi, pour trancher et être très analytique. Les vierges, on vous voit, concernant un partenariat professionnel, là peut-être qu'il faut céder la main, transmettre une entreprise familiale, ou alors transformer votre vie professionnelle, la transformer pour travailler avec d'autres personnes et plus tout seul, parce que peut-être que maintenant vous travaillez, en ce moment, depuis un moment vous travaillez seul, peut-être, et donc vous allez analyser les choses par rapport à un partenariat, savoir ce que vous faites. Si vous quittez le passé, vous passez la main par exemple, s'il s'agit, ça c'est le tourner le dos au passé, donc s'il s'agit de tourner le dos au passé et de transmettre un signe de feu par exemple, ou bien d'entamer un nouveau projet professionnel ou une nouvelle relation. Vous pouvez aussi être dans la séduction, la passion, dans une nouvelle relation sentimentale, si c'est ce domaine qui est concerné. Donc ça, c'était la carte surprise. On va aller voir chaque énergie de la majeure qui va vous accompagner donc pour juillet, août, septembre, sachant que le domaine financier peut être à l'honneur aussi ce trimestre, parce que peut-être un manque d'argent, ou alors le fait d'être un peu agrippé à vos sous, pour certains, ça peut être le cas. Domaine matériel peut être concerné ce trimestre, ou professionnel. Sur juillet, alors le diable, bon, le diable n'est pas forcément mauvais. Ici, il peut concerner l'aspect matériel et financier des choses. Donc peut-être qu'en juillet, vous aurez des décisions à prendre par rapport à un partenariat professionnel, par rapport au travail, à votre emploi, je ne sais pas. Mais le diable ici, en juillet, peut nous parler de cela. Pour d'autres vierges, il peut s'agir d'être sous l'emprise d'une personne ou d'une situation
et d'en sortir grâce à une nouvelle relation qui arrive vers vous. Hein. Donc on va aller voir d'un peu plus près le diable. Il peut y avoir une personne toxique autour de vous, à moins que ça ne soit vous, en juillet, qui manipulez votre entourage familial, amoureux, que sais-je. Mais en tout cas, le diable nous parle d'obsession et d'emprise. Donc on va aller voir d'un peu plus près si c'est plus le financier ou plus le domaine de l'obsessionnel qui va toucher votre moi. Donc c'est très bon parce que vous quittez cela. Vous quittez cela. On a 2 fois la 6 d'épée ici. Donc je vous ai dit, vous cherchez la sérénité. Donc je pense que vous en terminez avec une forme d'obsession ici. Vous cherchez la sérénité. Vous quittez une emprise qu'une personne a sur vous. Vous cessez les manipulations vous-même auprès de votre entourage. Ou alors, vous essayez de chercher la sérénité par rapport à un signe du Capricorne. Ça, c'est fort possible également pour certaines vierges. Donc, juillet, c'est bon, parce que le diable ne doit pas faire peur. De même que la mort, ici, amenait un sentiment de sérénité et d'équilibre retrouvé, ici, le diable, vous le quittez, ce diable. Donc, vous vous en éloignez. Donc, c'est très, très bon. À moins que vous ne soyez obsédé par le fait de déménager. Est-ce que vous serez peut-être, c'est possible pour certaines vierges, obsédées par le fait de déménager aussi. Pourquoi pas? Non, je pense plutôt que c'est... là, je pense plutôt que c'est le fait de cesser la manipulation ou bien cesser de subir une forme de manipulation extérieure qui vous amène la sérénité. Vous quittez cela, vous allez vers une rive plus calme, parce que cette obsession, cette emprise extérieure, ou cette manipulation que vous aviez vis-à-vis de l'extérieur, vous placez dans la solitude et l'isolement. Hein. La 5 de denier, vous vous rappelez, on l'avait déjà tout à l'heure, hein, ici. C'est la même. Et on voit que elle est associée ici, ça vous empêche de réaliser vos vœux et vous prenez du recul par rapport à ça, du repos. Donc, c'est très bon mois de juillet, hein. C'est très bon. Je pense que là, vous allez vers la sérénité, le calme et puis l'apaisement. Août nous parle ici justement de renaissance. Donc, c'est très bien parce que c'est une bonne chose en juillet que d'avoir fait cela parce qu'en août, vous allez vers un renouveau, une renaissance. Hein. L'univers, l'ange vous guide normalement sur la carte du tarot originel. On a cet ange ici qui intervient pour faire sortir les morts du cercueil et renaître. Donc c'est le cas au mois d'août. Il y a une forme de renaissance, un renouveau, peut-être une seconde chance en amour éventuellement, ou alors un renouveau dans votre vie émotionnelle, sentimentale si vous êtes célibataire. Que vous rencontrez quelqu'un, ou si vous étiez en couple, vous êtes séparés, vous rencontrez quelqu'un, c'est un renouveau au mois d'août. Ça peut être aussi un renouveau professionnel, matériel, d'accord? Ça peut aussi concerner ce domaine-là. Vous avez un nouveau travail, vous mettez sur pied un nouveau partenariat professionnel. Ça, c'est possible également en août. Septembre, on a la grande prêtresse. Donc le renouveau arrive. Hein. Mais en septembre, vous cogitez, vous réfléchissez, vous mettez de votre côté des renseignements, des informations pour savoir comment vous y prendre par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat professionnel ou financier. Vous réfléchissez, vous faites preuve d'intuition ici en septembre à la rentrée. Peut-être vous prenez des renseignements administratifs aussi pour certaines vierges. C'est possible, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une phase où vous ne faites pas n'importe quoi, vous réfléchirez. Hein. Donc, on a une phase, je dirais, négative sur le trimestre en juillet qui se termine, qui a duré plusieurs mois, plusieurs années, peut-être de nocif, quelque chose de nocif, de vous ou de l'extérieur. Hein. Et puis, on voit qu'on aborde la renaissance en août et en septembre, comment je concrétise cette renaissance. Hein. On n'oublie pas qu'on a l'impératrice aussi, hein, qui est synonyme de projet, de fécondité, de réussite. Donc,
quelque chose de le bien-être, hein, c'est quelque chose qui vous apporte le bien-être, donc qui exauce vos souhaits. Donc effectivement, la rentrée va être synonyme de réflexion pour faire au mieux afin d'atteindre ce renouveau qui au début du trimestre est entamé en mettant fin à quelque chose de nuisible. D'accord ? Aussi bien pour vous que pour l'entourage. Donc je suis vraiment très heureuse les Vierges d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ça vous aide et vous apporte beaucoup de soutien. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si cela vous plaît. Vous serez informé en temps réel des vidéos lorsque je les publie et puis ça permet aussi de soutenir la chaîne. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Je vous souhaite un très bel été mes chères Vierges et je vous dis à très très vite. Bye bye.